Et voilà, au son de la chouette, la nuit sera belle en ce soir de 26 septembre. On en parle avec nos deux invités. Pascal Meuchler, c'est à vous que l'on doit cette soirée. Vous êtes responsable notamment de cette soirée et conservateur du musée d'histoire naturelle. À vos côtés, Gudrun Russig, responsable de l'environnement pour Région de Nyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Quand on parle de pollution lumineuse, Pascal Meuchler, qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse? Alors, la pollution lumineuse, c'est un trop de quelque chose. Et c'est le trop de lumière tous les 20 ans. On double le nombre de points lumineux, d'intensité de lumière artificielle. Et si on continue comme ça, pas seulement ici, mais sur la planète, elle va tout simplement plus s'éteindre. Cette petite planète qui fonce à 115 000 km/h autour du Soleil, qui depuis des millions d'années fait qu'on passe du jour à la nuit qui est que l'ombre de la Terre. Et là, nous changeons tout à coup, il y a à peine 150 ans, pour l'évolution c'est rien, les règles du jeu et le vivant, les paysages, notre santé aussi, sont tout à coup bouleversés. À partir de quel moment est-ce que c'est trop? Alors le trop, c'est nous les humains qui allons le fixer. Bien sûr qu'il faut éclairer, mais peut-être se demander, est-ce qu'il n'y a pas des situations en éclairage inutiles? Est-ce que finalement de pouvoir voir les étoiles, de respecter la biodiversité, c'est quelque chose qu'il ne faut pas équilibrer avec nos besoins aussi en lumière? Et je pense qu'on a oublié les paysages nocturnes. Pas qu'en Suisse, un peu partout en Europe. Nous devons construire le paysage nocturne et rien que se poser les questions, c'est déjà faire un pas énorme. D'où cette soirée. Autrement dit, cette pollution lumineuse, elle a une signification différente, qu'on soit biologiste, historien, sociologue. Et quelque part, c'est global. Parce que nous sommes aussi des êtres vivants. La biodiversité est impactée. Le fait que, qu'est-ce qu'un paysage? On admire nos montagnes, on admire ici ce paysage, le Léman, etc. Mais de nuit, qu'est-ce que c'est que le paysage de demain? C'est aussi des questions de transition énergétique et c'est de la philosophie. C'est de la philosophie parce que finalement, c'est quoi notre situation sur cette terre? On le voit bien qui est en stress avec la biodiversité et le climat. Et là, justement, nous avons une problématique où agir est extrêmement simple. Gudrun Russig, vous avez justement décidé d'agir à travers le district de Nyon. Est-ce que ça a été facile de convaincre les communes à participer au projet? Je dirais que c'était étonnamment facile. Il y a les communes qui ont vraiment joué le jeu. On voudrait bien que la totalité de nos 42 communes membres y participent, mais on est arrivé dans un laps de temps relativement court. Donc on a entrepris toutes les démarches dès juillet. Seulement cette année, Genève et les départements français avaient de l'avance sur nous pour demander aux communes de participer. Et à ce jour, nous avons, avec fierté, 28 communes qui participent. Donc on parle d'environ 2/3 des communes membres. On parle tout bêtement, tout simplement, de 70 000 habitants, donc 70% du district de Nyon. Et les communes qui ne participent pas ont parfois été retenues par... On voit justement l'image, les communes qui participent, c'est 28 communes du district qui vont participer à cette soirée. Plusieurs animations vont être proposées tout au long de la soirée. Où est-ce qu'il faudra se mettre pour observer les étoiles? Oh, je crois un peu n'importe où. Les météorologues prédisent qu'il va faire un peu plus beau ce soir qu'aujourd'hui, qu'il y aura des embellies, donc les nuages vont se pousser un petit peu. Je crois, dès qu'on est dehors, et justement dans une commune qui a décidé d'éteindre partiellement ou totalement les lumières, on devrait pouvoir pas mal voir le ciel étoilé, la voûte céleste. Pascal Meuchler, vous me disiez très justement avant le début de cette émission qu'on ne pouvait pas finalement dicter les règles du ciel. Ça fait partie du message que vous voulez faire passer finalement de cet approvisionnement de la nuit, l'éducation à la nuit. Absolument, et c'est aussi un message, donc c'est Grand Genève qui prend vraiment les choses en main,
qui fait rayonner, je pense, notre région. On était contacté par des chaînes en Suède, Chili, vous voyez. Et finalement, c'est aussi d'accepter les rythmes de la nature, même pour des événements comme celui-ci. Et si l'envie tout à coup se fait sentir, s'il y a un élan, pourquoi pas introduire une sorte de fête qui pourrait se répéter, une fête au plus proche, je crois, de l'ère du temps, avec les questions d'environnement, qui fait que ce n'est pas un feu d'artifice, mais c'est une sorte de feu d'artifice à l'envers. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous avez même gagné de l'argent, parce que vous avez économisé de l'énergie, vous voyez. On voit aussi les avantages que des solutions, que des bénéfices, justement. Comment résoudre ce problème finalement de pollution lumineuse? Je crois que c'est des aspects tout simples. Alors, il y a des questions technocratiques, etc. Moi, je dis, c'est dans nos têtes, c'est dans notre culture que tout se joue. Je dis même au papa ou aux mamans, vous savez, moi j'ai aussi eu des enfants, quand votre enfant dit « Ouh là là, j'ai peur de la nuit », plutôt que mettre tout de suite une veilleuse, commencez déjà avec votre enfant, expliquez-lui que la nuit, ça le protège. Il faut aussi faire le tri entre sentiment d'insécurité, réelle insécurité. Et il faut même changer peut-être notre vocabulaire. Parce qu'on dit sans arrêt, il faut aller vers la lumière, puis oublier les choses sombres. Encore une fois, la nuit, c'est que l'ombre de la Terre, et c'est une chose fondamentale. Et je suis persuadé qu'il y a bien longtemps, lorsque nous étions les premiers humains, quand un papa ou une maman a commencé à raconter et inventer les mots d'histoire. Il était une fois, je suis sûr que c'était sous les voûtes célestes de la nuit. Voilà qui est dit poétiquement. Gudrun Rossig, justement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'avenir, le Distri, on fasse plus qu'une fête, mais justement une habitude d'éteindre ses lumières, par exemple, d'une heure à telle heure? Je crois qu'il y a déjà de très belles idées qui se sont installées dans la tête de nos collègues législatifs, exécutifs et autres. Il y a des communes qui vont déjà aller de l'avant et éteindre partiellement l'éclairage public dans leur commune. Et j'espère que ça va vraiment se poursuivre, que ça va se reproduire, que ça sera pas seulement une action ponctuelle, mais que ça durera dans le temps. Monsieur Mechler avait dit qu'on est vraiment des pionniers, non seulement au niveau de notre district ou du Grand Genève, mais carrément au niveau suisse, voire européen. Et j'appelle vraiment de mes voeux que cette action ponctuelle va être poursuivie et qu'il y aura un impact beaucoup plus poussé que juste pour cette une nuit. Donc, c'est un appel à toutes les communes de participer, d'éteindre davantage leur éclairage nocturne qui a un impact assez grave quand même. Monsieur Mechler a parlé de la biodiversité, de pouvoir voir les étoiles. La nuit est belle, mène un peu en erreur. On pense vraiment que c'est pour admirer les étoiles, mais l'impact sur la nature, sur les animaux, faune, flore nocturne, sur notre sommeil est vraiment assez important. Donc j'espère que c'est juste une action qui va être répétée et élargie. Un sujet passionnant et l'occasion d'en savoir plus peut-être justement au Musée d'Histoire naturelle de Genève. Pascal Mechler, Gudrun Rossig, merci d'avoir été avec nous et que votre nuit soit belle. Merci à vous et merci à tous les habitants.